Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. On peut y aller, c'est bon ? Bienvenue donc pour cette conférence Réussir à l'université. Donc nous représentons un projet fédérateur des 14 universités d'Île-de-France. Donc moi je suis Béatrice Piazza et ma collègue donc Caroline Parent du Châtelet. Donc même si nous sommes Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous allons vous présenter des dispositifs et nous allons vous parler des 14 universités d'Île-de-France pour que vous puissiez faire vos choix en toute connaissance de cause et pour ensuite réussir au mieux votre parcours universitaire. Alors, la particularité de notre projet, c'est que nous fédérons les 14 universités d'Île-de-France et nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs tels que l'ONICEP par exemple. Et l'idée, c'est de vous accompagner le mieux possible dans la transition du lycée à l'université. Et donc nos universités sont toutes présentes et vous allez pouvoir ensuite aller à la rencontre des collègues sur les salons. Donc on va vous présenter un petit peu, faire un focus sur les universités d'Île-de-France, les domaines de formation, quel type de formation vous allez trouver à l'université, et puis ensuite, des conseils, comment je réussis à l'université, puisque effectivement, on réussit à l'université. Dans Parcoursup cette année, vous avez les taux de réussite qui figurent. Peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps d'aller vous plonger dans la plateforme Parcoursup, mais vous allez trouver toutes ces informations sur la réussite. Donc 14 universités d'Île-de-France, on insiste sur le nom des universités. Vous voyez que nous sommes plusieurs universités à porter le nom Sorbonne. Donc Sorbonne, ça ne veut pas dire que vous serez 12 places du Panthéon ou place de la Sorbonne. Certaines universités comme Sorbonne Paris Nord portent le nom Sorbonne, mais sont dans l'académie de Créteil et les enseignements vont se dérouler à Villetaneuse. Donc, quand vous candidatez, faites attention sur le lieu des enseignements. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est 12 places du Panthéon, mais les enseignements de première année ne sont pas 12 places du Panthéon. C'est lorsque vous serez en master que vous reviendrez 12 places du Panthéon. Donc faites attention à ça quand vous allez regarder la formation des universités. Un autre élément qu'il est important d'avoir à l'esprit, donc on vous met là la carte, la répartition par académie, puisque vous allez trouver, donc on reste sur le principe des 3 académies, Paris, Créteil, Versailles, et les universités donc sont réparties en fonction des différentes académies. On raisonne pour la région académique Île-de-France. Donc vous aurez la possibilité de postuler dans une université parisienne, même si vous avez passé le bac dans l'université de Créteil. Vous serez reconnu comme appartenant à la région académique Île-de-France. D'accord ? Un élément que vous devez avoir à l'esprit, vous le savez tous, en Île-de-France, nous avons un réseau de transport extrêmement dense qui parfois a des aléas. Donc, ayez à l'esprit que plus vous habitez loin
de votre lieu d'enseignement, plus c'est du temps que vous allez passer dans les transports et du temps que vous ne pourrez pas consacrer à l'enseignement, à l'enseignement, à travailler de façon tranquille et sereine. Nous sommes des établissements, surtout ceux qui sont en intramuros, avec des contraintes immobilières extrêmement fortes. Donc, ce qui veut dire que dans nos universités, on peut avoir un cours qui commence à 8 heures et un qui finit dans la même journée à 22 heures. Donc, quand on finit à 22 heures, qu'on a 1h30 de transport, la journée, on n'a pas travaillé correctement. Donc, les programmes de licence, en licence générale, sont des programmes nationaux avec des différences qui sont très faibles d'une université à une autre. Donc, privilégiez votre université de proximité et vous reviendrez, vous irez dans une autre université au moment de préparer votre master. D'accord ? Donc, c'est moins de temps dans les transports. Donc, quelles que soient les universités, vous allez trouver les formations qui sont réparties par 4 grands domaines disciplinaires. Premier domaine, arts, lettres, langues. Donc, dans ce domaine, vous allez trouver, par exemple, les doubles licences, mais toutes les licences liées aux lettres, LEA, LLCER, cinéma, et puis aussi les bachelors universitaires de technologie, puisque les bachelors universitaires de technologie sont préparés en 3 ans et dans des entités qui appartiennent aux universités. Donc, vous allez faire un bachelor universitaire de technologie, information, communication, par exemple. L'autre domaine, c'est le domaine droit éco-gestion. Tout est dit dans le titre. On y ajoute, selon les universités, de la science politique. Et c'est dans ce domaine où vous allez probablement trouver le plus de doubles licences. On reviendra un petit peu après sur ce qu'est une double licence. Le domaine sciences humaines et sociales, où vous allez trouver toutes les licences, histoire de l'art, géographie et aménagement, philo, des licences en psychologie et par exemple des bachelors universitaires de technologie, carrière sociale. Et dernier domaine, c'est sciences, technologies, santé. Donc, vous allez trouver toutes les formations liées au domaine de la santé, licence santé et les parcours LAS, et puis les formations que l'on a traditionnellement, qu'on va appeler sciences dures, la biologie, la physique, la chimie. Mais dans un certain nombre d'universités, vous avez un portail, et donc la première année, vous allez faire un peu de toutes ces formations et vous allez vous spécialiser un petit peu plus tard. Et vous allez trouver aussi des bachelors tels que G2I. Alors, ces domaines, donc les 3 grands domaines, arts, lettres, langues, sciences, technologies, santé, sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, ce sont les domaines que l'on retrouve dans Parcoursup. Les universités d'Île-de-France, pour vous simplifier la tâche, ont réalisé pour vous ce triptyque. Donc, le QR code qui est là renvoie à ce triptyque. Donc, vous verrez dans un document unique, je veux faire une licence de sciences politiques. Donc, vous avez la licence en haut. Et vous allez avoir les croix. Donc, licence de sciences politiques. Vous avez 8 croix qui vous indiquent les 8 universités dans lesquelles vous allez pouvoir faire de la science politique en Île-de-France. Et puis, le QR code qui est sur le triptyque va vous renvoyer vers des fiches de formation que l'on appelle les fiches info-licence,
qui regroupe les formations. C'est une première entrée. Alors, si je reprends l'exemple de sciences politiques, vous aurez une présentation de chaque licence de sciences politiques dans les 8 universités. Donc déjà, ça vous permet d'avoir une première entrée, une première information sur la licence qui vous intéresse. Vous avez, donc on vous remet là les bachelors universitaires de technologie, donc par grande spécialité. Donc il y a en intramuros, il y a qu'un IUT. Les autres IUT sont répartis sur l'ensemble de l'Île-de-France. Donc ça vous permettra d'obtenir un diplôme en 3 ans. On va vous expliquer un peu la suite avec les formations et les différentes formations qui existent et les modalités de formation. Donc, on a des formations courtes, comme vient de vous indiquer Béatrice, Madame Piazza, des buts. C'est des formations courtes qui durent quand même 3 ans. Donc les bachelors universitaires de technologie, et vous avez sinon des formations longues. Donc la licence à l'université est faite pour ensuite poursuivre en master. Donc on commence par des formations longues à bac plus 5, et ensuite vous avez la possibilité de poursuivre en doctorat. Et sinon, c'est un peu ce que vous avez sur le schéma à droite, et vous avez la colonne là avec 12 années d'études, c'est la formation santé. Voilà, donc après, on s'arrête à tel ou tel niveau en fonction de la spécialité qu'on choisit. Mais quand on entend formation longue, c'est bac plus 5 ou bac plus 8 ou plus. Ces formations sont proposées soit en initial, c'est-à-dire comme là, vous avez au lycée, vous suivez des cours à temps plein dans votre établissement, ça sera pareil à l'université. Mais nous proposons aussi des formations, ce qu'on appelle en alternance, c'est-à-dire que vous avez un contrat de travail entre l'entreprise, enfin un contrat avec l'entreprise et avec l'école, et vous avez une alternance entre l'école, l'université et l'entreprise. Ça peut être 3 jours par semaine, 2 jours en entreprise, ou une semaine, voilà. Donc ces formations en licence, elles ne sont jamais proposées en première année, mais souvent en 3e année, éventuellement, ça peut être possible. Par contre, en bachelor universitaire de technologie, ça peut être le cas dès la première année. Vous avez aussi la possibilité de faire des cursus internationaux. Ces cursus, ça peut être simplement un programme d'échange. C'est-à-dire que vous partez un semestre ou une année à l'étranger. Toutes les universités ont des conventions de partenariat avec des universités à l'étranger. Vous allez suivre des cours dans une autre université à l'étranger pendant un semestre, et ces cours, on va les reconnaître et on va valider ce qu'on appelle vos crédits européens, comme si vous étiez resté en France, dans l'université dans laquelle vous suivez vos cours habituellement. Donc ça peut être 6 mois ou 1 an. C'est des dossiers qui se préparent à l'avance et qui sont soumis à commission. Des relations internationales souvent. Vous avez aussi des diplômes internationaux, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec d'autres universités de d'autres pays, et on a mis en place des doubles cursus internationaux. C'est-à-dire que vous commencez à l'université en France et ensuite vous partez à l'étranger, ou inversement, vous commencez à l'étranger et ensuite vous revenez en France, et au bout des 4 années ou des 5 années, vous obtenez les 2 diplômes, le diplôme de l'université étrangère et le diplôme de l'université française. Voilà. Et on peut organiser aussi des parcours internationaux dans des filières type internationales comme en AEI, etc., dans des universités en Île-de-France. On met aussi en place des écoles intégrées. C'est souvent pas très connu des lycéens. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, l'Institut d'administration des entreprises qui peut correspondre à une sorte d'école de commerce qu'on met en place à l'université. Certains proposent des formations dès la sortie du bac, d'autres le proposent après un bac plus 3. Et ça vous donne des formations avec un diplôme de licence et de master, avec des frais universitaires, mais qui équivaut à ce que vous pouvez vivre en termes d'ambiance, en termes de projet, de travail sur le projet, je sais pas si vous connaissez des écoles, des grandes écoles, vous avez toute la dynamique où on part au ski tous ensemble, en promo, etc. On retrouve cette ambiance, et l'insertion professionnelle est très forte, très bien vue par les entreprises. Voilà. Et vous avez aussi des écoles d'ingénieurs qui sont intégrés aux universités. Donc, soit on y accède avec des prépas intégrés, soit on y accède après 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. Voilà. Et après, on a des partenariats avec les IEP, donc l'Institut d'études politiques. Et certaines universités ont même créé des IEP. Donc, il y en a sur Cergy, un qui est sur Cergy et puis Versailles-Saint-Quentin, et un autre qui dépend de l'université Paris-Créteil. Ensuite, nous mettons aussi en place des parcours réussite, c'est-à-dire des parcours qui vont permettre à des lycéens parfois un peu justes dans certaines matières de leur dire « Ok, vous pouvez venir chez nous, on vous accepte, on vous dit oui, mais il est à condition que vous suiviez des cours de soutien. »
C'est-à-dire, vous allez entreprendre des études où les mathématiques, par exemple, sont importantes. Vous n'avez pas forcément le niveau nécessaire pour réussir sans un soutien qu'on va vous apporter à l'université. Donc, on va vous accepter à condition que vous ayez ce contrat avec nous pour suivre ces cours, pour vous permettre de réussir après chaque année de formation. Et on va mettre aussi en place des parcours d'excellence, c'est-à-dire souvent des formations sur dossier, donc un sélectif à l'entrée. Donc on va parler des collèges de droit, d'économie ou de management, c'est-à-dire des diplômes universitaires en plus qu'on vous propose avec un élargissement culturel ou un côté international qui est proposé, ou un peu plus de mathématiques pour l'éco, etc., ou des doubles licences ou des magistères. Donc systématiquement, ça va vous demander une charge de travail supplémentaire. Donc ça veut dire des élèves très motivés et qui ont la possibilité d'assurer cette charge de travail supplémentaire. Parce que par exemple, une double licence, c'est deux diplômes que vous obtenez après 3 années de formation. Et ça veut dire que vous êtes en mesure de suivre, alors pas 50 heures de cours par semaine, parce qu'une licence classique, c'est autour de 20 à 25 heures de cours par semaine, ça dépend des mentions. Mais les doubles licences, c'est plutôt autour de 25 à 30, parfois un peu plus. Donc si vous êtes assez doué en mathématiques, mais là je pense que tout le monde est capable de faire ce calcul, c'est pas x2. Ça veut dire qu'on va garder les fondamentaux de chaque licence et on va prendre quelques complémentaires. Et on ne va pas vous imposer tous les TD. Et un TD, c'est les travaux dirigés. Et les travaux dirigés, ça se prépare, puisque vous appliquez le cours magistral qui est proposé par les enseignants en amphi. Et donc tout ça, ça demande à peu près en moyenne 10 heures de préparation, un TD. Donc vous avez 3-4 TD, ça vous donne autant de travail. Voilà, pour des doubles licences. Donc attention aussi aux appellations de ces doubles licences ou de ces bilicences. La double licence, je vous l'ai indiqué, vous avez forcément 2 diplômes à la sortie, c'est 2 diplômes de licence. Les diplômes nationaux. Les bilicences, ça peut être une licence avec une majeure dans un domaine, mais vous allez avoir des cours en mineur, mais la fin des 3 années de formation, vous aurez le diplôme de la majeure. Vous avez juste une coloration supplémentaire dans une mineure. Et vous avez aussi parfois des LDD ou des doubles diplômes. Là, ça peut être soit 2 diplômes de licence qui vous sont proposés, soit une licence plus un DU, c'est-à-dire un diplôme universitaire. Donc attention, ou un diplôme étranger. Donc attention aux appellations, à bien regarder dans les faits et dans le contenu de l'enseignement ce que ça vous propose exactement et ce sur quoi ça débouche. Donc on est assez clair sur nos sites internet et sur nos documents de présentation synthétique. Vous savez pertinemment, quand vous lisez attentivement les choses, ce sur quoi ça débouche. Ensuite, à l'université, pour permettre à tout le monde de réussir, on va adapter en fonction de situations particulières, des cours ou des TD, etc. Donc ça veut dire que des étudiants en situation de handicap, que ce soit moteur, physique, que ce soit un handicap momentané, on va mettre à votre disposition soit du temps complémentaire pour les examens terminaux, soit des étudiants qui sont mis à vos dispositions pour prendre des notes, par exemple, parce que vous avez des difficultés pour prendre des notes, on va recruter un étudiant pour vous suivre avec vous en amphi. Et ça peut être, je disais, un handicap momentané, c'est-à-dire que vous êtes cassé le bras, vous êtes droitier, pas de chance, vous êtes cassé le bras droit, vous êtes dans l'incapacité de prendre correctement des notes, on peut vous attribuer un étudiant pour vous aider à la prise de notes. D'accord ? Donc à chaque fois, vous avez le service handicap, on y reviendra tout à l'heure, qui est là pour vous accompagner, quel que soit le handicap. On va aussi aménager, tu me dis si l'heure va pas. Vous avez les sportifs de haut niveau et les artistes de haut niveau. Ça aussi, on va leur permettre d'aménager l'emploi du temps parce qu'ils ont soit une pratique artistique importante à côté. Alors ça veut dire que c'est pas parce que vous faites du dessin tout le week-end, ça veut dire que vous êtes inscrit au conservatoire, etc. Ça demande quand même un investissement important qui est reconnu par l'État. Et les sportifs de haut niveau, pareil, il faut être sur une liste reconnue par l'État, etc. Donc là, on va vous dire, OK, vous suivez nos cours et ce TD-là, on va plutôt vous le mettre à cette date-là où on va vous exempter, etc. Parce qu'on sait que vous avez des compétitions et que vous avez des entraînements à suivre. Et dans les mêmes teneurs, les étudiants salariés, puisque certains étudiants ont pas le choix de travailler, enfin d'avoir l'obligation de travailler à côté, mais un travail très important, pas juste un job. Donc les étudiants salariés, on va leur permettre d'avoir un aménagement aussi d'emploi du temps.
Pour réussir à l'université, il est déjà important de bien vous informer au préalable. Déjà, vous êtes là, c'est bon signe. Vous êtes venu au salon rencontrer nos collègues sur les stands des universités. Donc, c'est déjà un premier pas important. Donc, la nécessité de bien s'informer pour bien préparer vos dossiers de candidature. Et vous aurez des conférences Parcoursup si vous avez des stands aussi Parcoursup. Donc, n'hésitez pas à aller consulter à la fois les collègues et sur le stand Parcoursup et sur nos services pour bien préparer vos dossiers de candidature. Et puis, attention au calendrier. Là, en général, sur ce salon, vous êtes tous de bac français ou de l'Union européenne, donc vous rentrez tous sur Parcoursup. Parfois, il arrive que nous ayons des étudiants étrangers, des étudiants internationaux qui sont déjà sur place et le calendrier n'est pas du tout le même. Et si vous regardez les dates, c'est déjà passé pour eux. Voilà. Vous avez une autre source d'information qui est très importante. C'est des cours en ligne qu'on appelle des MOOC. Ce sont des cours qui sont souvent proposés soit par des écoles, soit par des universités. Donc, vous en avez par discipline. Vous en avez sur des conseils pour réussir la vie étudiante, sur le métier d'étudiant. Et je vais en donner quelques exemples. Mais que ce soit la psycho, le droit, c'est des formations qui peuvent attirer fortement les jeunes sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, on vous invite fortement à aller suivre ces cours. Vous avez des mini-cours des enseignants sur ces disciplines et vous comprenez mieux ce que c'est que ce qu'on vous propose à l'université. Et c'est gratuit, c'est en ligne. Vous scannez le QR code, vous tombez sur la page de FunMOOC avec Projet Sup. Et à ce moment-là, voilà, vous le suivez à votre rythme. Les parents, souvent, s'inscrivent aussi pour comprendre ce qu'il en est. Mais voilà, n'hésitez pas, il y en a sur les STAPS, il y en a sur les UT, il y en a sur l'ECO, il y en a sur les UT. Voilà. Il est important aussi pour vous d'assister aux journées portes ouvertes des universités. Parce que vous vous rendez compte de l'ambiance, vous rencontrez encore des ambassadeurs, vous rencontrez des enseignants qui ne sont pas toujours sur nos stands dans les salons, et vous voyez un peu ce qui se passe, et vous avez aussi la possibilité du coup d'estimer votre temps de trajet entre votre lieu d'habitation et le lieu d'enseignement, parce que ces journées portes ouvertes sont souvent sur les lieux de première année. Dans le triptyque, là, on vous a remis les dates de toutes les journées portes ouvertes. À la dernière page, vous trouverez toutes les dates. Et puis, vous les rencontrez sur les salons comme aujourd'hui. Donc, je vous invite fortement après à aller voir nos collègues sur les salons et les ambassadeurs. Vous les rencontrez sur les journées portes ouvertes. Et vous avez la possibilité, normalement, de les contacter sur Parcoursup. Donc, via une adresse mail qui est ensuite gérée par l'administration. Mais vous avez la possibilité encore, après les salons ou les journées portes ouvertes, de contacter les ambassadeurs. Comment réussir ? Alors, vous passez d'un système très encadré, c'est-à-dire que vous avez encore l'obligation d'être assidu au lycée, si vous êtes absent, c'est noté, etc. Et vous arrivez à un système qui est nettement moins contraignant, qui est fondé sur l'autonomie. Alors c'est une compétence, une qualité qui est très bien vue par les entreprises au bout des 5 années de formation, mais qui demande un certain investissement pour vous. Donc attention à cette autonomie. Bien sûr, on ne va pas vous obliger à aller en cours magistral, c'est-à-dire en amphi. Par contre, les travaux dirigés sont obligatoires. Comme l'a dit Béatrice, ça peut commencer à 8h du matin. Le TD, il peut commencer à 8h. Vous n'avez pas la possibilité d'être absent. C'est-à-dire qu'au bout de 3 absences, vous n'avez plus la possibilité de valider votre unité d'enseignement. Donc attention, c'est une autonomie toute relative. On fonctionne par semestre. On a un premier semestre qui commence en septembre. Il finit en décembre. Les étudiants que vous voyez sur nos stands, quand ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en partiel. Ils ne sont pas en train de passer leurs examens. Demain, on en aura plus parce que voilà, il n'y a pas de partiel le samedi en général. Mais voilà, le temps file très vite. On commence en septembre. En décembre, on a fini les cours. Les vacances, là, qui viennent de se dérouler, vous avez bien profité des fêtes, etc. Quand vous serez étudiant, vous aurez un peu moins de temps pour profiter des fêtes. Parce qu'il va falloir réviser pour les partiels de janvier. Et ensuite, le deuxième semestre arrive tout de suite, février. Il se termine en avril et vous avez les partiels en mai, donc les examens. Si tout va bien, vous avez fini votre année universitaire et vous pouvez soit faire des stages, soit aller vadrouiller dans le monde ou profiter des vacances. Sinon, vous avez la possibilité de faire des deuxièmes sessions, c'est-à-dire des sessions de rattrapage en juin ou en juillet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 20 et 25 heures d'enseignement par licence, 25 à 30 heures par double licence, et en but, c'est autour de 30 heures. Les matières, les formations de licence, je vois l'heure qui tourne. On a les formations de licence, en général, on a 8 matières par semestre, plus ou moins en fonction des mentions.
Et vous avez des cours en amphi et des TD qui sont donc les travaux le contrôle continu. Et l'objectif de la licence, c'est d'asseoir les bases, le socle commun pendant les premières années, les 2 premières années, et ensuite d'avoir parfois une coloration en 3e année. Mais la spécialisation se fait surtout en master. Et il ne faut pas oublier que vous êtes inscrit dans des licences, qui est donc dans des universités. Et les universités, ce sont les enseignants-chercheurs qui vous proposent leurs cours, qui font cours. Et ces enseignants-chercheurs continuent à faire de la recherche en même temps qu'ils enseignent. Ça veut dire que c'est une pédagogie adossée à la recherche et donc les étudiants bénéficient de ces nouveautés de recherche qu'ils découvrent. Pour être accompagné aussi, vous avez des enseignants référents et des étudiants tuteurs. Les enseignants référents, ça va être l'équivalent de vos professeurs principaux que vous avez, ou vos professeurs référents que vous avez au lycée. Il va être là pour étudier avec vous les contrats pédagogiques éventuels à mettre en place. Il va être là pour discuter avec vous de vos situations particulières que vous pouvez rencontrer à un moment ou à un autre. Et il va être le bon interlocuteur pour ensuite redispatcher vers le bon service ou un autre interlocuteur. Donc c'est vraiment votre premier relais pour d'autres services éventuels. Voilà, c'est un premier. Et vous avez la possibilité de rencontrer ces enseignants régulièrement. Et puis vous avez la possibilité de les voir en amphi, etc. On a aussi des étudiants tuteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure d'étudiants qui pouvaient vous aider dans la prise de notes, mais vous avez aussi des étudiants qui vont vous aider pour mieux comprendre les méthodologies attendues à l'université, qui vont vous expliquer comment faire des révisions, comment préparer les devoirs pour les TD, et qui vont vous permettre d'améliorer votre compréhension des cours. Donc, ce sont des personnes ressources pour vous. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et puis, vous avez différents services, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont là pour vous accompagner. Le métier d'étudiant. Je vous ai parlé d'autonomie, mais il ne faut pas oublier qu'il faut être assidu. Aller en cours régulièrement, c'est la base. On vous a dit que ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important d'y aller parce que le fait de rater un cours, ça veut dire que vous pouvez risquer de perdre assez vite pied dans le système, la logique de vous lever le matin, d'aller en cours, etc. Donc, suivez bien les cours, prenez bien vos notes, parce que l'idée de reprendre des notes avec d'autres camarades, c'est vous avez déjà une compréhension d'une prise de notes qui n'est pas la même que la vôtre, il n'a pas forcément bien compris ce que disait le prof, etc. Donc le fait d'être en cours, d'aller en cours, de suivre, d'être assidu, vous permet d'avoir une première intégration des informations qui sont données et une première apprentissage. Donc attention à l'ivresse de la liberté qu'on vous propose à l'université, restez assidu. Une assiduité active, effectivement, parce que quand vous allez en cours, c'est pas pour aller sur Internet, etc. Si vous vous baladez, si vous faites des journées d'immersion comme les universités le proposent, vous pouvez constater que nos étudiants peuvent être sur ordinateur. Nous avons, dans notre grande modernité, le Wi-Fi dans les cours, dans les salles. Donc, ça peut être tentant d'aller sur Internet, regarder plutôt un film ou aller sur les réseaux sociaux, plutôt que d'écouter et de prendre les notes de ce que dit le prof, l'enseignant. Donc, attention, restez attentifs, intéressez-vous à ce que dit le prof. N'hésitez pas à poser des questions à l'enseignant qui est en cours, même à l'interrompre, etc. Et prenez des notes les plus complètes possibles. Soyez assidus aussi entre les cours. C'est-à-dire qu'on vous a dit 8h du matin, 22h, ça ne veut pas dire que vous aurez les cours en continu, mais vous pouvez avoir des trous dans votre emploi du temps. Ces trous-là, il faut savoir les combler. Il faut savoir aussi vous connaître. Soit vous aimez aller à la bibliothèque, parce que vous aimez avoir un environnement feutré, soit vous aimez plutôt travailler avec des camarades, parce que vous êtes plutôt dans une recherche de travail collectif. C'est comme ça que vous assimilez mieux les choses. Donc le fait de vous connaître, on met en place soit des salles, pour du travail en groupe, soit plutôt des côtés plus intimes, donc aller à la bibliothèque. Et il faut profiter de ces moments-là pour, bien sûr, réviser vos cours. Une fois que vous êtes affecté sur Parcoursup, que vous avez bien sûr eu votre bac, il ne faut pas hésiter à vous inscrire soit en ligne dès le mois de juillet, parce que ça va vous donner accès à des informations qui sont sur l'intranet des universités. Ça va vous donner accès à la bibliothèque, ça va vous donner accès à des cours en ligne, etc., des résumés, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à tout enclencher. Je vois que ça ne s'est pas bien organisé sur PDF. Bon, c'est pas grave. Donc vous aurez l'adresse mail aussi qui sera générée. Et cette adresse mail, ça sera celle utilisée par toute l'administration pour communiquer avec vous. Ça sera votre adresse institutionnelle et ça sera vos coordonnées pour vous permettre d'accéder à votre intranet, à vos cours en ligne, à la bibliothèque, etc. Et vous avez à vos dispositions les guides des étudiants qu'on donne à tous les étudiants de première année.
Il faut vous impliquer aussi dans la vie à l'université. On met en place des journées de pré-rentrée. Donc systématiquement, début septembre, voire certains fin août, on fait des journées de pré-rentrée. Donc allez-y assister à ces journées. Et les associations étudiantes peuvent mettre en place des journées d'intégration. Où on va mettre en place des festivals. On a des projets associatifs vous pouvez participer à ces projets. Enfin bref, vous investissez dans la vie extrascolaire qu'on propose à l'université. L'important, c'est de faire votre réseau. C'est de ne pas vous sentir isolé à l'université. Ça vous donne envie de vous lever, d'aller voir un camarade, d'aller rencontrer des étudiants avancés dans les cursus, etc. Le principal facteur d'échec, en tout cas que j'ai pu constater au niveau de mon expérience, c'est que un étudiant qui est isolé, il a plus facilement des risques d'échouer. Parce qu'il ne se donne pas l'envie d'aller voir juste ses copains le matin pour aller travailler. Et parfois, il y a des cours, vous n'avez pas trop envie d'y aller, mais il faut vous motiver un peu et voilà. Les différents services à votre disposition. Je regarde l'heure parce que tu me dis rien. C'est bon. Vous avez la scolarité, bien entendu. Premier service ressources. C'est lui qui va gérer les emplois du temps. C'est lui qui va gérer les examens. C'est lui qui va vous contacter pour les inscriptions pédagogiques après les inscriptions administratives de juillet. Voilà. Donc, c'est votre service ressources. Ensuite, vous avez des services comme le service commun universitaire d'information d'orientation et le bureau d'aide à l'insertion professionnelle, qui sont des services qui existent dans toutes les universités. Donc, on a dans ces services, donc Béatrice dirige celui de Paris 1, vous avez des chargés d'orientation et d'insertion professionnelle qui vont vous accompagner tout au long de vos années à l'université pour vous donner des conseils sur votre orientation au sein de l'université ou ailleurs, dans d'autres filières ailleurs, quel que soit votre projet. On va mettre en place des ateliers, on va mettre en place des conférences. On va aussi vous accompagner pour tout ce qui est insertion professionnelle avec les CV, les lettres de motivation. On met en place des ateliers aussi. On peut aussi vous proposer des forums de recrutement avec des entreprises et des cabinets, si on est plutôt dans le terme juridique, qui vont être là pour vous proposer des offres d'emploi. Et on peut aussi mettre à vos dispositions des plateformes d'insertion avec des annonces de jobs ou d'emploi ou de stages. Donc, on met tous ces services sont là pour vous accompagner et ça peut être un service aussi relais parce qu'on est ouvert en continu souvent et puis on peut être un service relais pour un autre service de l'université comme le service de santé où vous aurez des médecins, des psychologues puisqu'on a des étudiants qui ont besoin d'avoir un suivi psychologique et puis vous avez des infirmiers, des infirmières et voilà, donc vous pouvez très bien consulter aussi ces personnels médicaux. Et puis, la cellule handicap, je vous en ai déjà un peu parlé. Et puis, vous avez les CROUS. Ici, vous avez un stand de CROUS de Paris, Créteil et Versailles. Donc, ces CROUS sont là pour vous aider pour des aides financières, pour des logements. Et pour aussi des aides financières, des logements. Et puis, la restauration. Donc, dans les universités, vous pouvez avoir des restaurants universitaires, ce qu'on appelle des rues, ou des cafétérias, où on va vous proposer des plats, des sandwichs, des boissons, des fruits. Enfin, voilà. On met en place c'est des personnes qui sont toujours présentes dans les universités pour ces aspects-là. La bibliothèque universitaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un lieu ressource parce que vous avez des ouvrages qui sont mis à votre disposition et parfois c'est aussi des ouvrages en ligne ou des revues, parce qu'on est abonné à des revues qu'on met à la disposition des étudiants pour qu'ils continuent à s'informer régulièrement et ça peut être des revues spécialisées. Et on peut aussi vous proposer parfois il y a des BU qui proposent qui prêtent des ordinateurs, voilà. Donc il y a des prêts possibles et une aide possible auprès de nos étudiants. Les relations internationales, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure avec les programmes d'échange et les partenariats qu'on peut avoir avec les universités étrangères. Donc c'est eux qui gèrent toutes ces relations. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.